Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, donc, je vais te parler d'une de mes plus belles histoires d'amour toxique. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le coup de foudre, mais genre un coup de foudre à la fois charnel, intellectuel et émotionnel. C'est compliqué de rester, maître de ses pensées, de pas se laisser aveugler par les choses on est tellement pris, en fait, dans l'engrenage aussi de la relation, de se dire que on n'a pas trouvé, mieux. En fait, c'est tellement une évidence qu'on a l'impression que c'est parfait. Alors qu'en fait, il y a plein d'imperfections, il y a plein de moments de négligence, des 2 côtés. Parce que dans un couple, on est 2, hein, l'un et l'autre à faire, des choses qui ne sont pas, forcément bienveillantes, pas forcément belles et on est fautifs tous les 2, hem, de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait, des promesses non tenues ou des, des mauvaises paroles, hem et des déceptions qu'il peut y avoir. Alors, j'ai envie de parler de cette histoire-là, un peu décousue, une très belle histoire que je ne regrette pas, mais qui aujourd'hui, est terminée, définitivement finie mais qui a quand même ce goût d'amertume, ce goût de c'est dommage. C'est dommage, d'avoir gâché tout ça et de pas avoir, pu faire que cette histoire soit belle et qu'elle dure dans le temps. Alors on s'est rencontrés en 2020. Hem, je venais d'acheter mon premier appart et d'adopter mon petit chien, Potiron. Hem, je l'avais rencontré via les réseaux sociaux, via Instagram. J'étais tombée amoureuse, de ses photographies, de ses, levers et couchers de soleil et puis, ça devait être en août à peu près. Et en octobre, je suis descendue, en vacances avec ma mère dans le sud, à Grimaud et Cavalère, donc j'adore aller, sur le sentier du littoral. C'est un peu mon havre de paix et c'était le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message, privé en me souhaitant bon anniversaire, tout simplement et il avait répondu sur, le post que j'avais fait, d'un petit déjeuner. En plus, c'était à la boulangerie, ma boulangerie préférée de Grimaud, ça s'appelle la pâtisserie du château et donc j'avais pris un thé, j'avais pris, une tarte aux abricots, de croissants, enfin bref, tout ce que j'aime bien manger, quoi et et donc il m'avait souhaité un bon anniversaire et je lui ai répondu, voilà. Et depuis ce jour-là, on avait échangé des messages, parce que le courant était bien passé et et la semaine suivante, il me disait qu'il pouvait, monter sur Clermont-Ferrand pour qu'on se rencontre. Genre au bout de 2 semaines, on s'est rencontrés et c'était quand même c'est allé très vite cette histoire parce qu'au bout d'une semaine, il m'a dit: «Je t'aime» alors qu'on se connaissait pas plus que ça, il commençait déjà, à me soutenir, moralement, au téléphone, en visio, pour mes trajets, de chantier, on a fait des visios quasiment tous les jours, malgré la distance parce que, il habite, dans le sud de la France, à plus de 500 kilomètres
et il a été d'un soutien, inconditionnel. Enfin, pas toujours au début, mais d'un grand soutien quand même, pour, toutes les fois où j'étais dans le mal, où c'était compliqué et je le remercierai jamais assez pour ça. Alors au début, il savait pas trop comment faire parce que c'est vrai que, j'étais en craquage complet quand, j'arrivais, sur le lieu de mon chantier et comme il savait pas trop comment faire, bon, bah, l'appel, il se terminait et j'appelais au final ma collègue qui du coup me rassurait, me disait que j'allais y arriver. J'étais en pleurs et puis au final, j'allais sur mon chantier et ça se passait bien. Mais j'étais fatiguée des trajets, j'étais épuisée et ce qui est incroyable, c'est que du coup, je passais, l'heure et demie ou les 2 heures de trajet, au téléphone avec lui. Des fois, je m'arrêtais sur le bord de l'autoroute, sur l'aire d'autoroute et il continuait, il restait, au téléphone pour m'aider. Hem et puis après, il est venu plusieurs fois. Sur Clermont, je lui ai fait visiter, les les sites, on va dire incontournables, les différentes, petites randonnées, les villages, auvergnats, que j'aime beaucoup. Donc on est allé à Nonette, on est allé à Saucillanges, on est allé à Husson, on est allé voir le Puy-de-Dôme, on est allé, on est allé à tous les endroits que, bah, j'avais envie de lui montrer, le Pariou, le Puy des Goules, je l'ai emmené hem au Gour de Tazna, je l'ai emmené, au lac d'Eda, je l'ai emmené au lac Chambon. Voilà, je lui ai fait voir tous mes petits endroits préférés et puis j'étais descendue aussi, le voir, on avait visité les Alpilles, c'était magnifique. Hem, la plage de Piémonçon, sa Camargue en fait et après on avait visité ensemble la Bretagne. Toute la partie, sud de Douarnenez, jusqu'à Vannes, voilà le Finistère, c'était très, très beau, c'était des super vacances et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Hem et et donc ça avait duré, 8 mois et entrecoupé par, une rupture, au mois de février-mars, voilà. Parce que, pour plusieurs raisons, le manque de communication, les projets de vie, les plein de d'incompréhension, et puis, on a 20 ans d'écart donc il y avait, heu, il y avait des choses qui étaient pas raccord sur, certaines choses et puis la distance aussi fait que, on peut avoir des incompréhensions, on peut aussi accumuler la fatigue parce que, moi j'ai ma myasthénie qui fait que je fatigue énormément et lui de son côté, cumulait 2 jobs donc entre les journaux, à partir de 2h30 jusqu'à, 7h30, 8h puis, enchaîner avec un travail de jour, de 8h à 16h30, 17h, c'est sûr que c'est compliqué et dormir que 4 heures par nuit, c'est pas viable et donc le manque de sommeil, le manque d'attention, le manque de communication, tout ça ensemble, fait que ça ça foire et puis au final, le miracle parce que finalement en 2024, je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais, depuis, 2 ans et on s'est remis ensemble en fait, en
début d'année et on s'est dit qu'on allait recommencer à zéro, enfin on allait continuer notre histoire en repartant sur des bonnes bases, en ne refaisant pas les mêmes erreurs et on s'était dit, bah, plus jamais on se quitte et là, c'est bon, c'est reparti pour de bon. Au bout de 3 ans, je pense qu'on a compris, on s'est manqué et on se lâchera pas et puis on fera les efforts, chacun de notre côté, ensemble parce qu'on est une équipe et parce que ça peut fonctionner et donc on a essayé de repartir sur des bonnes bases et et au final, ça a duré 4 mois et au bout de 4 mois, stop. On s'est dit: «Stop», enfin j'ai dit: «Stop» parce qu'en fait, on repartait sur, les mêmes, difficultés que 3 ans auparavant. Donc avec les mêmes circonstances de travail, de fatigue, d'incompréhension, de manque de communication, hem et et c'est là où je me suis rendu compte que, bah, que c'était pas possible de continuer comme ça. C'était pas possible d'accepter, le manque de bienveillance, le manque de soins et d'attention que l'autre peut apporter et je parle des 2 sens, hein, que ça soit de ma part ou de sa part et qu'au final, malgré, tous les efforts, et l'amour qu'il peut y avoir parce qu'on s'est séparés en s'aimant très fort, hem, s'aimer, c'est aussi, faire en sorte de ne plus souffrir. C'est, laisser partir l'autre, c'est aussi de se dire, On a, on a dépassé les limites, il faut pas continuer comme ça parce qu'on se fait du mal et que la relation devient toxique. Hem, Parce qu'au final, on a fait tout ce qu'on a pu et c'est déjà trop. Parce que je me suis dit enfin je suis malheureuse, je suis bien avec, mais je suis malheureuse et quand on se sent seul en étant à 2, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et les attentes de l'un ne sont pas les mêmes que l'autre et si ça ne se rejoint pas et bien faut pas s'acharner, il faut juste, se dire stop et c'est dommage parce que ça aurait pu être quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, mais si au bout de 3 ans, on refait les mêmes erreurs, c'est qu'on n'a pas appris, c'est que c'est pas viable et que c'est pas la bonne personne et qu'on n'est pas fait pour être ensemble tout simplement. Et ça a beau être, fort, ça a beau être une évidence, il faut se préserver aussi. Il faut, se préserver, sa santé mentale, sa santé physique et pas, pas à tout prix, rester et se détruire à petit feu. Alors, malgré tout l'amour qu'il pouvait y avoir entre nous, en fait, on était toxiques l'un pour l'autre. J'étais toxique pour lui, il était toxique pour moi et reconnaître cette toxicité, ça permet aussi d'avancer. Ça permet de se dire, «C'est pas possible». Il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer soi-même et s'aimer assez pour dire stop et donc si je fais ce podcast, c'est pour rendre hommage aussi à cette histoire parce qu'elle était quand même belle malgré, les difficultés et la souffrance qu'il pouvait y avoir et qu'il peut toujours y avoir aussi. Hem et j'ai envie de lire aussi, ce qui avait été écrit et parce que c'est quand même beau. Alors voilà, je vais partager les échanges épistolaires que j'ai pu avoir, parce qu'on tenait un carnet où on écrivait à chaque fois qu'on se voyait, à chaque fin de période où on se voyait,
des mots pour se rappeler, hem, pour se relire après. Alors, je sais que je sais qu'il va écouter mon podcast et qu'il va sûrement, il va sûrement m'en vouloir de les lire, mais d'un autre côté, je trouve que c'était bien écrit et qu'il y a pas de honte à le partager. C'est à la fois quelque chose d'intime, mais quelque chose de poétique et tout ce qui est poétique, j'aime le partager donc excuse-moi d'avance si, ça t'offense, mais mais je trouve ça trop beau et j'ai envie de le partager. Et ça commençait par un poème de Paul Verlaine. Hier, on parlait de choses et d'autres, et mes yeux allaient, recherchant les vôtres, et votre regard recherchait le mien, tandis que courait toujours l'entretien. Sous le banal des phrases pesées, mon amour errait après vos pensées, et quand parliez à dessein distrait, je prêtais l'oreille à votre secret, car la voix ainsi que les yeux de celle qui vous fait joyeux et triste décèle, malgré tout effort morose ou rieur, aimer au plein jour l'être intérieur. Or, hier je suis parti plein d'ivresse, est-ce un espoir vain que mon cœur caresse, un vain espoir, faux et doux compagnon? Oh non, n'est-ce pas que non? Alors, le premier texte que je vais lire, en fait, il remonte à février 2024, mars 2024. Il a été écrit, lors de notre première séparation. Fleur, mon amour, peut-être aurait-on dû commencer par là. Tu veux tout savoir, je vais tout te dire. Je t'aime, je pense à toi, et je regrette que les choses se soient passées comme ça. Je ne sais pas par quoi commencer, mais il faut que je remonte loin pour que tu puisses comprendre certaines choses et le pourquoi je ne suis pas mariée avec la mère de mes enfants. Je l'ai connue au lycée. Elle avait 2 ans de plus que moi. Elle les a toujours d'ailleurs. On était au lycée de Martigues, pour que tu te situes. Quand elle a eu son bac, elle est partie vivre à Marseille, dans un studio, pendant mon année de terminale. Cela faisait 2 ans que l'on était ensemble. Elle m'a trompée et j'ai accepté de continuer. Mais je pense que je n'ai pas pardonné. Je suis partie vivre avec elle avant mon bac. Je suis partie de chez mes parents pour la rejoindre. J'ai laissé du coup de côté mes projets et je me suis réorientée pour que l'on puisse s'assumer financièrement. J'ai fait un bac pro commerce en alternance que j'ai eu avec mention. Puis j'ai commencé un BTS, action commerciale en alternance. Entre les 2 années, j'ai travaillé pour Pierre Import. À la fin de l'été, ils m'ont proposé une place de directeur adjoint de magasin. Je l'ai acceptée. Elle a commencé à parler d'enfants, j'ai hésité. Au début, puis l'envie a été là. À 24 ans, j'étais papa. Théo est né. Avant sa naissance, Laurence m'avait demandé de faire le choix entre elle et le basket, sport que je faisais depuis 10 ans déjà. Une section du tendon d'Achille en plein match a réglé le problème. Opération, 6 mois de plâtre et 1 an et demi de rééducation. La vie de famille et le travail a remplacé le basket. Tous les 15 jours, on était chez ses parents. Les miens, on ne les voyait que rarement. 2 ans après mon embauche, j'ai accepté un poste de directeur de magasin à Mâcon. Depuis la naissance de Théo, notre relation s'est transformée en une seule relation de parents. On avait des rapports une fois par mois. Elle n'avait quasiment pas envie. Il est revenu pour Hugo. Puis, pendant la grossesse, plus rien. Pendant que l'on était à Mâcon, mes parents ont acheté la librairie. Ma mère m'a proposé de travailler avec elle et de m'occuper des BD. J'ai accepté. J'ai démissionné et on est redescendu dans le sud. Je voulais que l'on achète, elle ne voulait pas. Toutes ces petites choses m'ont fait douter de notre relation. On n'était plus que des parents. Voilà pourquoi le mariage, l'engagement n'était pas une priorité pour moi. Mon désir d'engagement était de construire un foyer, une famille, des projets. Le sien était tout autre, mais peut-être que si j'avais répondu au sien, aurait-elle répondu au mien. Le problème est que je n'en savais rien, et que répondre uniquement à ses besoins, j'en avais assez. Assez d'être transparent et de gommer mes envies à moi. Mais j'avais, il me semble, besoin de me sentir aimée, désirée, moi aussi. Et cela n'arrive pas qu'aux femmes, et ce besoin n'a pas changé. Quoi qu'il en soit, je lui ai proposé à 2 ou 3 reprises de faire garder les enfants et de partir en vacances. Proposition rejetée à chaque fois sous prétexte que l'on avait fait des enfants et qu'il fallait assumer. Donc frustration est devenue partie intégrante de la vie, jusqu'au jour où quelqu'un m'a regardé comme un homme, m'a désiré, a exprimé des sentiments et m'a redonné goût aux choses simples de la vie. Elle avait 15 ans de plus que moi, elle m'a appris à regarder le monde tel que je le vois maintenant, à m'émerveiller des choses simples, d'une fleur, d'un lever de soleil, d'un paysage, d'un livre. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais éteint et qu'elle avait su réveiller en moi ma joie de vivre. J'ai quitté la mère de mes enfants après beaucoup de réflexions, séparation dure et compliquée.
J'ai essayé de revenir, mais la cassure avait eu lieu, et j'avais envie et besoin de vibrer. Avec Mireille, on a tenté de vivre ensemble, mais Laurence ne voulait pas me laisser voir les enfants. Sa manière de se venger. Du coup, je suis d'abord retournée chez mes parents. Puis j'ai pris un appartement avec Mireille, en se voyant en cachette. Cela a duré 3 ans. Puis on a renoncé. On a pris de la distance. 2 ans après, j'ai rencontré quelqu'un, une Tunisienne, très terre à terre. On a essayé de construire quelque chose, mais finalement, elle n'avait pas envie de s'investir sur le long terme. Elle préférait sa liberté, ses amis. Je passais au second, troisième niveau dans ses priorités. Avec Mireille, on s'est croisés par hasard et on s'est revus chez elle amicalement pour boire un coup. Elle m'a appris qu'elle avait un cancer, j'étais sous le choc. On s'est revus plusieurs fois, on a fait l'amour une fois. On a refait l'amour une fois. Elle est décédée 2 ans après, en septembre 2014, le 12 septembre 2014. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu mal, ça a été une perte énorme. On s'est aimé très fort, j'ai été présent pendant les derniers jours à l'hôpital. Ça nous a beaucoup aidés à l'un et à l'autre de nous retrouver malgré les circonstances. On a beaucoup parlé. J'étais avec Jessica à cette époque. Je lui avais expliqué la situation, mais elle n'acceptait pas mon chagrin et ma peine. Je pense que je lui en ai voulu de ne pas comprendre, de ne pas accepter. Moi, j'aurais accepté à sa place. Professionnellement, tout allait bien. J'avais gravi les échelons dans l'entreprise dans laquelle j'étais préparateur de commandes, cariste, chef d'équipe, responsable de service, responsable d'exploitation. J'ai connu Jessica en 2013. J'étais responsable service préparation. Je gérais une centaine de personnes en moyenne. Elle était chargée de recrutement pour une agence d'intérim. L'année d'après, je suis passée responsable d'exploitation. En 2014. 2015 a été une année terrible, double mouvements de grève en mai et juillet, des revendications salariales, j'ai subi sans avoir la main sur quoi que ce soit, j'ai passé jusqu'à 48 heures non-stop sur la dalle pour ne pas que le bateau coule. Début 2016, j'ai demandé une rupture conventionnelle, les enfants ont préféré mettre fin à la garde alternée, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La rupture conventionnelle a été acceptée. Je me suis mis à jardiner chez mes parents, la permaculture me branchait bien, je trouvais ça intelligent et cohérent avec ma façon de penser. Je me suis renseignée pour faire une formation. J'étais à fond. Jessica ne me suivait pas, elle trouvait que ce n'était pas assez sûr comme avenir. Encore une fois, je me suis mis de côté. J'ai repostulé en logistique et j'ai eu un poste d'adjoint de responsable d'exploitation. 2 ans après, projet d'enfant avec Jessica, on a essayé pendant 4 ou 5 mois. Pendant ce temps, elle sortait de plus en plus avec des copines de 25 à 30 ans. Jessica avait 30 ans. Puis, juillet 2018, elle m'annonce que c'est fini, que ce n'est pas au final le chemin qu'elle souhaite prendre, qu'elle est jeune et qu'elle veut en profiter. Le désir d'enfant est une erreur et vient de la pression familiale. L'ascenseur émotionnel est assez violent. Pas de frein, je touche le sol. Ça a fait des dégâts, je me suis renfermée, elle a acheté un appartement, j'ai laissé de l'argent et du temps avec amour dans son projet. Je ne pouvais pas m'inclure à ce moment-là. Hugo commençait médecine et la pension des enfants, plus un crédit que je traînais pour éponger les dettes que l'on avait avec Laurence. Du coup, je traînais ça aussi. Maintenant, 10 000 € de travaux qu'elle m'a un peu remboursés. Bonne poire, généreux par amour, je donne sans compter. 2019, accident de voiture, 3-4 tonneaux, je me suis endormie après les journaux en rentrant. J'ai eu beaucoup de chance, la mort ne veut pas de moi, sûrement qu'elle me réserve quelque chose de mieux. Ce n'était pas mon heure, à 1 mètre près, j'étais écrasée entre la voiture et un gros rocher. C'est depuis ce moment où je me suis vraiment mis à la photo, elle m'apaise, m'aide à me concentrer sur l'instant présent et sur ce que la vie nous offre de plus beau. Depuis Jessica, c'est le vide sentimentalement, des histoires mais sans importance, sans envie, sans saveur. Et il y a toi. Toi qui as réveillé mon cœur, mes sentiments. À chaque fois que je suis venue te voir, j'avais cette frénétique envie de te voir, cette joie de te retrouver. Je me moque de ton handicap, il ne m'empêche pas de t'aimer. J'ai envie d'être encore à tes côtés, de découvrir ensemble d'autres endroits, de m'asseoir dans le fauteuil et te regarder dessiner ou écrire ou travailler, de dessiner, lire ou écrire à tes côtés. J'ai envie de penser à l'eau, à quelque chose à manger pour toi, pour que tu puisses reprendre des forces quand on part en balade. J'ai envie de sortir petit rond pour que tu puisses dormir et te reposer, faire le ménage à manger. J'ai aimé être là pour toi au téléphone pour t'accompagner et te soutenir quand tu rentrais en voiture des chantiers. J'ai besoin, comme tu me dises tes limites, le temps que je connaisse assez pour les deviner. J'ai envie de cuisiner pour nous, que l'on cuisine ensemble. Tout ce dont on n'a pas encore eu le temps de découvrir et de faire ensemble. On n'est pas obligé de sortir toute la journée et tous les jours. On peut aussi prendre le temps de ne rien faire. Peut-être ensemble tout simplement. Pour être ensemble tout simplement. Et prendre aussi le temps de faire l'amour avec tendresse, avec douceur. Rester au lit l'un près de l'autre, l'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Ma situation financière n'est pas extraordinaire, mais pas catastrophique non plus. Elle va même aller de mieux en mieux. Si j'ai lâché l'appartement, c'est parce que je comptais venir te voir au moins un week-end sur 2 et voire plus en posant des congés. C'est un peu décousu et maladroit de toute façon. Tu ne liras peut-être pas tout ça, en fait je m'en moque.
Ça servira peut-être de psychothérapie comme tu dis dans tes podcasts. Ou oui, je les ai écoutés. Enfin, pas tous à ce jour, mais je vais le faire. Ta voix me fait du bien. Là, je suis à un endroit que j'aimerais te montrer. Je suis venue volontairement pour t'écrire. L'horizon est dégagé, la colline domine tout Istres, l'étang de l'Olivier sur ma droite et l'étang de Berre sur ma gauche. Bien, où j'en étais, je ne sais plus. Je vais relire un peu. Rire. Je t'ai résumé l'essentiel de ma vie, de ce qu'elle a été. Le reste, j'aimerais être à tes côtés, t'accompagner, te soutenir pour le meilleur et le pire. Je suis à l'écoute, j'ai besoin que l'on se parle. Il faut que tu me dises des choses, je ne suis pas toi et je ne pourrai pas le devenir. Par contre, avec le temps, je peux apprendre à anticiper, à reconnaître tes limites. Et comme te l'ai déjà dit, rester à la maison ne me pose aucun problème. Je peux m'occuper. J'aimerais tant partager encore des moments avec toi, te prendre dans mes bras, te dire combien tu me manques. Plus jamais je ne te laisserai pendant une crise. Je l'ai regretté dès le moment où j'ai raccroché. Je me rends compte que j'ai écrit comme ça vient et c'est décousu. En fait, actuellement, c'est frustrant parce que j'aimerais tellement que l'on se parle, mais en même temps, ça fait du bien, oui. C'est comme si tu étais en face de moi. Dans tout ça, pour résumer, j'ai appris que les autres ne sont pas seuls responsables et que je ne suis pas seule responsable. Et j'ai appris de mes erreurs et de toutes ces situations, y compris de nos moments. J'aimerais repartir sur de bonnes bases en laissant derrière ce que l'on a vécu, mais en n'oubliant pas les bons moments. Et changer ce qui nous a éloignés, que l'on puisse à nouveau se parler et se dire les choses, pas des sous-entendus, mais en cherchant à les améliorer concrètement. Je ne veux pas fuir à la moindre difficulté, j'aimerais que l'on en parle et que l'on se soutienne. Je suis fière de ce que tu fais, Fleur, de la force que tu as, de ta volonté, et j'aimerais que tu sois fière de moi et que l'on soit fiers de nous, de notre amour. Voilà, je pense t'avoir tout dit de l'essentiel. Je pense à toi, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'aimerais construire quelque chose avec toi dans l'avenir, mais je ne veux pas que l'on s'étouffe. Tu as des projets, j'en ai aussi, et si dans tout ça on peut construire un ou des projets, ce serait pour moi le rêve. J'aimerais te rejoindre là-haut ou ailleurs quand on est sûr de vouloir faire notre vie ensemble et quand ma situation financière le permettra. Je pense d'ici 3 ou 4 ans, ça nous laissera le temps de poser les choses et de construire quelque chose en commun et surtout d'apprendre à communiquer. Je sais qu'on peut. Voilà maintenant le reste du carnet, j'aimerais le remplir de nos moments, de nos découvertes, de nos vies. Je t'aime, mon amour, j'aimerais tant te retrouver. Je sais et j'ai toujours su au fond de moi que ce n'était pas le manque d'amour qui nous a séparés. Je gère le manque de toi comme je peux, mais je suis confiant, je crois en nous, j'aimerais pouvoir exprimer mon amour pour toi au grand jour. Et j'avais écrit en avril, c'est une chanson d'Oden que j'aime beaucoup, c'est Pour mieux s'unir. On a compté les lendemains qui nous restaient mais incertains, on s'est perdu sur un chemin, une inconnue dans le refrain. De grands sourires n'y changeraient rien, car le début jouait la fin. À l'origine on n'était rien, juste une ébauche ou un dessin, des rêves suivis de petits points. Au coin des rues un doux parfum, suprême-midi, la main dans la main, de belles photos on se souvient. Puisqu'on se perd pour mieux s'unir, puisqu'on ne tient plus au présent, le moindre souffle nous détruit et nous disperse avec les vents, comme fous alliés, comme deux enfants, comme une fleur à son printemps. On fuyait l'ombre pour mieux s'étendre sur nos nuages en évidence, comblés d'amour et d'innocence, au souvenir de nos 20 ans. Si on s'accorde un peu de temps pour réfléchir tout simplement, avant de n'être que des perdants, au goût amer qui s'en ressent, avant l'orage qui lui n'attend au grand jamais le temps d'attendre, puisqu'on se perd pour mieux s'unir, puisqu'on ne tient plus au présent, le moindre souffle nous détruit et nous disperse avec les vents. Tous ces mensonges que l'on déguise nous laissent un beau jour sans défense, puisque l'on se perd pour mieux s'unir, puisque l'on s'aime toujours autant. Bon, du coup, on s'était retrouvés. Et donc, j'avais un autre message du 30 mai 2021. Mon amour, encore un merveilleux week-end à tes côtés. Je les aime ces journées passées avec toi, se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Je suis heureux avec toi, ma chérie. Ces moments sont un pur bonheur et j'aimerais tellement qu'ils ne s'arrêtent jamais. Une réserve d'énergie, de sérénité, de bien-être. Je t'aime si fort, ma chérie, mon amour, mon cœur. J'ai déjà hâte d'être de nouveau dans tes bras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te serre fort et t'embrasse tendrement, mon amour. Entre-temps, on s'était séparés et du coup, il avait écrit dans un autre carnet. Je crois que c'était je pense qu'il a écrit ça entre juillet et octobre 2021 du coup.
Fleur, mon amour, je ne sais même pas si je peux encore t'appeler comme ça, mais pour moi, tu es mon amour. Je suis sûre que tu m'aimes encore et j'aimerais tant que l'on arrive à se parler pour que ce soit constructif. Pas une pluie de reproches stériles. Je t'aime si fort, je ne sais pas si tu l'as mesuré, si tu en as pris conscience. Je tiens à toi plus que tout et tu me rejettes sans me laisser une chance d'améliorer ou changer quelque chose. Ça fait 2 fois et malgré tout, je t'aime et j'aimerais que l'on puisse encore faire évoluer notre relation et avancer. Depuis le début, notre amour est comme une évidence pour moi et je sais que pour toi aussi. Les choses ne sont pas simples, mais elles pourront le devenir. Tu m'as parlé de patience, et oui, il en faut. La rupture de communication est dure à vivre, j'aimerais que l'on se parle. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as raison, et j'ai du mal à l'admettre, mais je suis capable de me remettre en cause. Oui, je dois me ménager, éviter d'enchaîner les journaux après une soirée, tu as entièrement raison sur ce point. Pour moi, ce n'est pas l'irresponsabilité parce que simplement je me sens de le faire et que j'ai dormi la journée précédente. Mais tu as raison parce qu'après je suis encore plus fatiguée et que notre relation subit cette fatigue. Je t'écris, je me demande si cela sert à quelque chose, et pourtant il faut que je le fasse. J'ai à la fois beaucoup de tristesse de ne plus te voir et te parler, mais il y a aussi une part de détermination qui m'empêche de baisser les bras. Cette détermination, c'est l'amour que j'ai pour toi, cette force qui est là. Mon amour pour toi s'intensifie avec le temps et il prend de l'assurance. J'aimerais vieillir à tes côtés, construire des projets, être là pour toi et que tu sois là pour moi, que l'on soit vraiment soudés et que les épreuves nous rapprochent plus qu'elles nous éloignent. La semaine que l'on a passée en Bretagne nous a énormément rapprochés en ce qui me concerne. Je me suis rendu compte que l'on était capable de vivre ensemble avec peu de choses, que l'on pouvait s'adapter l'un à l'autre et je pensais que plus rien ne pourrait nous séparer. J'ai aimé vivre 24 heures sur 24 avec toi, ta présence est tellement douce et agréable. Je t'aime si fort mon amour, ma chérie. Je ne sais pas si tu es la femme de ma vie, mais je sais que j'ai l'envie de finir mes jours à tes côtés. Et là, et que j'aimerais tellement que l'on ait la chance de continuer à se connaître et d'avancer la main dans la main. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfaite, et je m'en rends compte que même si certaines choses m'agacent, je les accepte parce que ta présence dans ma vie est bien plus importante à mes yeux que toute autre chose. Je ne peux pas me passer de toi et en ce moment ce qui m'inquiète et me fait peur, c'est que toi tu puisses te passer de moi. Je veux me battre, je suis prêt à me battre, mais si cela ne sert à rien, forcément j'arrêterai, je finirai par accepter de te perdre. Et je veux que tu sois heureuse, et je ferai tout pour que tu le sois. Je me suis bougée pour réparer ma vieille voiture, que j'avais mise de côté, voire carrément oubliée. Je me suis rendu compte que je pouvais essayer d'en faire quelque chose. Je vais vendre toutes mes affaires et libérer le garage pour économiser la location. Cela fait 2 semaines que je ne fume plus du tout. C'est pas évident, mais en effet l'économie faite est loin d'être négligeable. En mars l'année prochaine, je vais disposer de 300 € de plus et les choses vont réellement se débloquer pour améliorer ma situation. Je suis prêt à beaucoup de choses, et non pas parce que tu le veux, mais parce que je veux m'améliorer et parce que rien ne me semble excessif en soi. Je t'aime et les choses simples et naturelles. Je ne me forcerai jamais à faire quelque chose qui ne me convienne pas. Je t'aime tout entière comme tu es belle, intelligente, un caractère bien trempé, courageuse, forte et faible à la fois. Tu m'impressionnes, tu me touches. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Oui, je veux être plus présent et je vais me donner les moyens. Et toi, ne t'empêche jamais de me contacter dès que tu en as envie. Il faut que l'on fasse selon nos envies. Une seule chose encore que j'aimerais préciser depuis que tu es rentrée dans ma vie, tu es celle avec qui je veux construire, avec qui je veux avancer. Tu es loin d'être un second choix, si c'était le cas, je ne me donnerais pas tout ce mal et j'arrêterais de m'embêter à vouloir te faire comprendre combien tu es importante à mes yeux et combien je tiens à toi et combien je t'aime. J'aime t'écouter me raconter ta journée, j'aime te voir avec ton sourire, ta joie, ton enthousiasme. J'aimerais te serrer à nouveau dans mes bras, tendrement, et te montrer avec tendresse l'intensité de mon amour. J'ai toujours été prêt à me battre pour faire valoir mon amour pour toi, mais je ne vais pas me taper dans un mur indéfiniment, il faut que l'on avance ensemble, même si c'est compliqué. Je suis prêt à le faire et je ne ferai plus ma tête de lourd à ne pas te donner de nouvelles parce que tu m'en as pas donné. J'arrête ce mimétisme de susceptible à la con, je le sens au fond de moi, cette envie qui ne disparaît pas et qui grandit, cet amour et cette envie d'être là à tes côtés quoi qu'il arrive. Je t'aime du plus profond de mon être, je t'aime d'une force incroyable et je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Je suis indéniablement amoureux de toi. L'avenir jugera ce qui adviendra et il repose entre tes mains et dans ton cœur. Je pense à toi très fort. Et donc, en 2 mai 2024, il m'a écrit, après sa venue en week-end à Metz. Quasiment 3 ans d'écart entre mon dernier mot et celui-là, 3 ans d'absence sûrement et visiblement bénéfiques pour nous, pour nos retrouvailles pour ne plus se quitter, pour s'aimer pleinement, sereinement et intensément. L'avenir nous le dira comme tout et comme toujours. Moi, je t'aime toujours autant, toujours aussi fort, si ce n'est plus. J'ai tellement aimé ces jours à tes côtés. J'en veux encore, j'en redemande, j'ai envie
de créer notre amour, de crier notre amour, je l'assume pleinement. Je dois quand même t'avouer mes craintes et tu les connais, mais le temps fera son travail et je n'aurai plus peur de te perdre. Quel bonheur tu m'as encore offert pendant ces quelques jours. J'ai comme l'impression que le temps s'est arrêté. Ces moments de bonheur resteront suspendus comme les autres, flottant dans un coin de ma tête. Je me sens léger à tes côtés, je me sens serein et heureux. Posons-nous dans ce rythme effréné de la vie et vivons sereinement, solidement notre amour. Je suis quasiment sûre à ce jour que rien ne pourra nous séparer puisque nous sommes enfin retrouvés après ces années d'absence. Je t'aime sans faille, aimons-nous. Et donc j'avais écrit le mois suivant, quand j'étais descendue dans le sud, le 8 juin 2024, j'avais marqué: après presque 8 heures de route, je me suis de retour à Metz. J'ai passé une semaine entière avec toi, c'était merveilleux d'être ensemble, que c'est bon d'être avec toi, dans tes bras contre toi. La douceur des baisers, la tendresse des étreintes, quelques ronflements aussi. J'aime nos moments, les petits pieds contre les tiens ou dans tes mains. Sur ton bidou, une pastèque délicieuse, des vernissages, un bon moment au Vallon des Offres avec tes amis. Tu étais fier et heureux de me les présenter. Et puis cet après-midi au soleil à Saint-Chamas, là-haut contre les pierres de l'église et au sémaphore de Calongue, c'était beau. Très chaud, très assoiffant aussi. On a bu de l'eau très glacée, de l'épicier. Je t'aime si fort mon amour, oui j'en veux d'autres moments comme cela, même à la boutique, même si c'était long, j'étais avec toi et c'était l'essentiel. Je t'aime de tout mon cœur, je suis fière de toi, de ton courage et je suis reconnaissante de tous ces instants de bonheur et de tous ces souvenirs que l'on se crée à deux, mon amour de ma vie, de moi que l'on s'est retrouvés, hâte de te revoir en juillet et en août, je me languis de nous. Et il m'avait répondu: je suis très heureux d'avoir passé cette semaine avec toi et de ce que l'on a vécu. Je suis très fière de notre amour et je suis content et très heureux que tu aies fait la connaissance de mes amis. J'étais bien, j'étais heureux. J'aime ce que l'on a vécu, j'aime ce que l'on a à vivre. Je t'aime très fort. Je suis fière de toi aussi. Tu es très forte et tu m'impressionnes toujours, vraiment. Je t'aime vraiment, vraiment très fort, 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 fort. Tu es mon amour. J'avais écrit le 13 juillet 2024. Mardi 10 heures de trajet et mercredi 5 heures de trajet. On s'est retrouvés au parking du food truck de Saint-Mitre. On avait fait l'amour, la porte ouverte, la porte du fourgon ouverte. C'était agréable et excitant à la fois. On est allé au vernissage de ton exposition Kaléidoscope à Istres. On a fait le tour du jardin pour repérer les lieux de l'événement, l'art au jardin. Le jeudi, on est allé à Arles, tu m'as laissé conduire ta Duster. On a bien mangé au resto et on a visité plusieurs expos photos du festival. On a fait quelques courses en rentrant pour manger. Et on est allé au phare de la Couronne pour la nuit. On s'est baigné dans la mer, c'était super. Et on a pris la douche en remontant de la plage. On a dormi sous les pins. C'était tellement agréable. Le lendemain, on a profité des cigales, on a mangé des grillades et de la pastèque. Ensuite, on a le vernissage de l'expo de ton association, et Marthe de Berre. C'était sympa, malgré le fait que toi et Agnès n'aient pas de place. On est rentré une fois tous les gens partis. On s'est arrêté au carreau voir le coucher de soleil. C'était superbe. Rouge feu et dodo. T'as ronflé. Alors, t'as fini dans ta Duster et je suis partie après le déjeuner. Villeurbanne, bonne, je somnolais, j'avais les yeux qui piquaient. J'ai passé 3 jours avec toi. J'ai aimé être avec toi, malgré quelques couacs, c'est normal. Je garde le positif. La baignade, les couchers de soleil. Je t'aime fort, mon amour. Le 9 août, j'avais écrit: je crois bien que c'est la fin. Je ne me sens pas comprise ni respectée. J'ai essayé de surmonter les difficultés, les déceptions, les taquineries, les maladresses, mais si je suis seule à ramer, ou si je me sens seule à ramer, alors à quoi bon continuer? J'avais écrit: foncer dans un mur avec enthousiasme? Qu'importe, ça doit avoir de la gueule. J'essaie de tout faire pour n'avoir aucun regret, et puis au final, il faut savoir lâcher l'affaire. Je te choisirai toujours même les jours où on ne se comprend pas, oui, et ne pas être aveugle non plus. Je pense mériter mieux que ça, non? Je ne me sens pas comprise, pas soutenue, pas en sécurité. Pour moi, c'est toxique. Je ne me retrouve pas dans nos débuts. Tu as toujours la rancune, la peur, la crainte en toi. Tu n'as pas confiance en moi. Et un jour je te sauverai. Deno avait dit: un jour je te décevrai, et ce jour-là j'aurai besoin de toi. Je suis là, j'ai été là, je ne veux plus l'être. Je suis épuisée de lutter pour nous deux. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, il s'appelle Sébastien Bliss, qui avait noté: un jour on perd l'amour d'une vie et on se résigne à rencontrer les prochaines pour faire traîner un peu la mort.
Tu n'as pas compris ceci. Quand j'aime, c'est entièrement. J'ai seulement besoin qu'on me le dise et qu'on me le prouve. Tu ne peux pas me traiter comme tu le fais. C'est respectueux, ça n'est pas de l'amour. Tu me blesses par tes mots, par tes provocations, par ta vengeance du silence. Au lieu d'être présent et de soutenir, tu préfères balancer des provocations. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour vouloir me blesser comme ça? Qu'est-ce que j'ai mérité pour être traitée comme ça? Tu veux me punir de quoi? Je ne suis pas une putain, et pas qu'un cul pour tout soulager. Je ne suis pas une gamine ni une timbrée. Je suis juste une femme qui va être respectée et soutenue, et ce n'est pas le cas. Il ne laisse personne s'installer confortablement dans un irrespect envers toi. C'est une leçon de vie. Pourquoi il changerait alors que même quand il te fait du mal, tu restes? Et oui, c'est définitivement terminé, nous deux. L'amour, ça ne suffit pas. Ça fonctionne quand les deux se respectent et font des compromis qu'il faut pour avancer ensemble. Et ce n'est pas le cas. Tant pis, c'est du gâchis. Tu invalides mes émotions en disant que c'est faux, que tu n'as pas tort, que tu n'as rien fait, que je cherche juste des excuses car tu n'as rien à te reprocher. Tu n'en es même pas conscient et tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne fais pas attention quand tu me blesses et quand je te dis que ça me blesse, tu me réponds que non, que ce n'est pas volontaire. Mais dans ce cas-là, il faut apprendre à faire attention. Je ne cherche pas des excuses pour te quitter quand tu me blesses. X fois, au bout d'un moment, je n'en peux plus, je sature, cela m'épuise. Et si tu ne vois pas où est le problème, c'est que tu ne sais pas te remettre en question. Tant pis. Quand je ressens du mal-être, je te le dis. Si tu ne comprends pas, alors tant pis. Tu as raison en effet, et je m'excuse sincèrement. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Une relation est censée être un refuge, un endroit heureux, pas une autre bataille à mener. Voilà, c'est fini, je n'aurai pas de regrets. J'ai voulu essayer, je voulais y croire jusqu'au bout. Je te quitte alors que je t'aime fort, mais je suis épuisée de nous, et je rends les armes. Nous deux, c'est si beau, si fort, mon amour, mais ça ne rime pas avec toujours. On se fait du mal chacun son tour, comme un tournoi en frappe sur les tambours. On ne recule pas, on vit chaque seconde, jamais à rebours. Et s'il faut comprendre, apprendre, là tu deviens sourd. Aujourd'hui mon cœur est si lourd, pardonner je sais faire, j'étais sans aucun doute pour. Cette fois c'est trop, alors je cours. Oh oui, 4 mois c'est très court. Pour la vie, je n'oublierai pas tes atours. Main dans la main, fermer les yeux sur ce qui nous entoure. Garder le meilleur de notre amour, peau contre peau, puis le sourire qui s'efface au fil des jours. Et, et dans tout ça, j'avais aussi un poème que j'avais écrit lors des retrouvailles et que j'aime énormément et que j'ai quand même envie de lire et qui permet de clore cette belle histoire. Mordre la poussière pour rester fière, tailler mon cœur dans la pierre, se détruire, j'ai préféré fuir. J'ai imaginé tant d'histoires, chasser les souvenirs de ma mémoire. Tu n'as jamais cessé d'y croire. Ce lien qui nous unit par la poésie, belle mélodie et jolie fantaisie, ce sont des ombres sur nos peaux, un voile léger comme un doux manteau, et puis ce cri de l'intérieur, écho au gémeaux cœur, frappa mon cœur, colorant la vie de 1000 saveurs. Malgré tout le mal que je t'ai imposé, impossible de t'oublier. Je veux revivre chaque moment avec intensité, en un instant se pardonner, tout mettre de côté. Tu sais lire en moi, m'aimer sans feindre, tu sais si bien m'atteindre, ta seule présence me suffit, un indice, mon âme sourit. Allons ensemble sous la lumière, teintée de nuances notre chaumière. Tu es le sucre, le sel, le miel, tu es mon étincelle, mon essentiel. Alors voilà. Partager ces textes intimes, c'est une façon aussi de dire que c'était une belle histoire, malgré tout. Et, et que ça reste une belle histoire d'amour. Toxique, mais une belle histoire quand même. Et je sais que tu vas passer par là. Et, et que tu sais déjà tout ça. Que tu sais. Et que j'ai pas besoin de te dire le reste. Alors, soyons heureux. Soyons reconnaissants. Et bon vent. Avec tout mon amour.